De retour sur la chaîne YouTube Kisangui Vie Plurielle, nous poursuivons notre entretien avec celle-là qui est initiée au beauty et qui nous a présenté une pléiade des casquettes qu'elle arbore. Alors, Kisangui, à quoi doivent s'attendre les abonnés de la chaîne YouTube Kisangui Vie Plurielle? De façon générale, en fait, l'idée de la chaîne, c'est de partager ces différentes casquettes de ma personne. J'ai commencé ça il y a quelques années déjà en tenant un blog où je partage des réflexions sur différents sujets de société. Et à chaque fois qu'il y a un thème qui me parle, j'écris un texte là-dessus que je publie. Et je pense que c'est partant de là que l'idée est venue d'avoir une chaîne où on peut avoir beaucoup plus d'interactions, peut-être mieux échanger. Donc, il est question vraiment d'entretenir les abonnés sur des aspects professionnels. Donc, mon côté formatrice, le côté manager, mais surtout ma nature de femme. D'accord, femme africaine, parce que je suis très, très, très intéressée par la féminité africaine. Et je pense que ce qui se passe dans la société aujourd'hui devrait interpeller les femmes. Voilà. Et il y a quelque temps, j'ai vécu une scène où je me plaignais de certaines attitudes des femmes. Et j'ai une de mes mamans qui m'a dit, mais attends, si elles ont l'impression qu'il n'y a pas autre chose, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? C'est la même chose avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que nos jeunes sœurs, nos enfants, n'aient pas l'impression qu'il n'y a que les stéréotypes d'influenceuses là qu'on voit décapées avec les mèches avec les mèches qui logent. Voilà, il faut se défaire la peau, il faut être hyper make-upé et tout ce qu'on veut. Et en plus, maintenant, avec un langage, on ne sait plus trop où est-ce qu'on va. Donc, si on laisse que la femme n'ait que ça comme modèle, nous n'aurons pas le droit plus tard de nous plaindre d'avoir nos enfants ou une jeunesse qui est totalement perdue. Voilà, donc c'est pour cela qu'il a fallu que j'accepte de dépasser ma timidité pour peut-être montrer qu'il y a d'autres choses et que la féminité africaine, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on doit peut-être chercher à y retourner. Ce ne sera pas facile. Et ce n'est pas vouloir le faire, ce n'est pas refuser de prendre ou de se plonger dans le monde moderne. Non, il ne s'agit pas de ça. On ne va pas rentrer dans les brousses, s'habiller avec des caches-sexes. Mais il y a quand même une réalité africaine, une féminité africaine qu'on doit célébrer. Voilà, donc voilà un peu l'idée de cette chaîne. Donc, vous dites le côté professionnel, formation, et puis l'autre aspect, la féminité. Oui, la féminité africaine surtout. La féminité africaine. Voilà, donc il ne faudrait pas que... en fait, ce sera pour moi tout à fait normal que je partage, par exemple, mes recettes de mbongo. Le mbongo qui est un mets bassa, qui est un mets thérapeutique. Voilà, que je fasse des vidéos. Toutes les vidéos ne se feront pas forcément comme ça par podcast. Hein. Donc, je pourrais expliquer aux femmes pourquoi chez nous, par exemple, on doit écraser le piment sur la pierre et pas dans la moulinette. Je pourrais leur expliquer, pourquoi est-ce qu'on écrase le mbongo à la pierre, les différentes épices, à quoi ça sert, comment on utilise ça, par exemple, pour soigner les enfants qui souffrent de coliques ou des choses comme ça. Tout comme je pourrais partager des moments, des séquences de formation en entrepreneuriat ou des séquences de mes formations en entreprise également, ou quand je vais dans les brousses, parce que c'est quand même le milieu où je me sens le plus à l'aise. Si je me retrouve en forêt, voilà, mes téléspectateurs ne devraient pas être surpris que je leur poste des vidéos de moi en pleine brousse, peut-être autour d'un Essingango, d'un Neyé-Nezambeu, en train de faire certaines choses. Donc, en fait, c'est tout ça
que j'aimerais partager avec mes abonnés. Pour la suite, pour sortir de cette mise en bouche sur la série de podcasts qui va suivre, y a-t-il quelques recommandations particulières à l'adresse des abonnés? Des recommandations? Bon, peut-être leur demander d'être un peu tolérants. Et surtout avoir l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert parce que, comme je l'ai dit, il est possible que j'aborde différents sujets. Et étant un esprit très critique, parfois je ne dirai pas toujours les choses qui vont faire plaisir. Il faudrait vraiment que les uns et les autres le sachent. Et je suis très critique d'ailleurs à l'endroit des femmes, parce que je pense que si la société va mal, c'est d'abord la femme qui est la première responsable. Oui. Et si nous voulons que la société change, c'est à la femme de changer d'abord. Voilà, donc je les invite à s'abonner, à avoir l'esprit ouvert et surtout à se dire qu'on a un monde à construire. On a un monde à construire, c'est chacun qui doit y apporter du sien. Voilà. Donc, moi, j'ai une chose en particulier qui m'interpelle. Ce sont les mots. J'ai presque l'obsession des mots. Voilà, donc je me dis qu'on doit toujours faire très, très, très attention aux mots, à ce qu'on dit, au choix des mots qu'on prononce, parce que autant par les mots, on peut tuer, et par les mots, on peut aussi donner la vie. Et la femme, ou la femme dans sa féminité, doit surtout chercher à donner la vie à travers les mots. Donc, la majorité de mes podcasts, vous allez vous rendre compte, seront vraiment liés aux mots. Mais là, vous demandez aux femmes ou alors aux gens d'être tolérants. Tolérants envers qui? Envers eux-mêmes? Envers moi d'abord, parce que Vous pensez que les internautes sont les enfants de cœur? Ils ne sont pas des enfants de cœur, mais bon, au moins j'aurais demandé. Voilà, je ne suis pas en train de... Je rêve pas, hein, je ne pense pas que je suis en train de me lancer dans une aventure où ce sera le monde des bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, pas du tout. Et je sais d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit, je sais que je vais dire des choses qui ne vont pas plaire. Et d'ailleurs, ma fille m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu es prête? Je lui ai dit, je ne suis pas là déjà pour me faire de l'argent, je ne suis pas là pour être célèbre. Ce n'est pas ça le but en fait, je ne cherche pas la célébrité. Mais si je suis ma mission, je suis ma voix, je me contente de le faire comme je le fais depuis 6 ans. Donc, j'ai ressenti que je dois le faire, alors je le fais. Donc, si au moins une seule personne peut être positivement touchée par ce que je dis et améliorer peut-être sa propre vie et forcément celle des gens autour d'elle, je pense que ce sera déjà ça de gagner. Et moi, ma récompense, elle vient de mes instructeurs. Le pouvoir des mots, vous avez parlé du pouvoir des mots, mais avant de passer au prochain podcast, on vous invite à mettre un pouce et à cliquer sur le bouton de notification pour ne louper aucune vidéo, aucune émission des prochains podcasts. Pour sortir définitivement de cette première mise en bouche, Kisangui est-elle féministe? Oh là, le tiroir dans lequel je ne pourrai jamais rentrer, c'est celui des féministes. Alors là, pas du tout. Je ne suis pas du tout féministe. Et je pense d'ailleurs que le féminisme, c'est peut-être la doctrine qui fait le plus de mal à la femme. On va s'arrêter là pour que les téléspectateurs, les internautes puissent s'abreuver pour les prochains podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Merci Kisangui de nous avoir prêté votre parole, votre bouche, vos mots. Voilà, merci infiniment et à très vite. Merci et bravo, Kalara, parce que pour réussir à me sortir de ma réserve, c'est pas facile. Bravo à vous.